Bonjour les amis, content de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir discuter sécurité. Alors pour ceux qui le savent, la plupart des gens, la plupart d'entre nous utilisent tous, que ce soit Gmail ou Outlook ou bien d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart d'entre nous ont justement un compte qui va se synchroniser sur Google et qui va permettre soit d'enregistrer vos mots de passe, vos identifiants et encore bien d'autres. Alors si je vous parle de ça, c'est qu'il y a peu de temps, moi le premier, je me suis fait avoir, d'accord. Alors il y en a qui vont rigoler, ah oui, t'es informaticien, oui, bien sûr. Même en tant qu'informaticien, on peut se faire avoir. Alors vous allez voir que je me suis fait avoir de façon un petit peu bête et débile, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, j'utilise maintenant un logiciel dont on va parler, qui me permet justement de pouvoir générer mes mots de passe, de pouvoir les sauvegarder et encore bien d'autres. Alors pour vous expliquer un petit peu mon histoire, dernièrement j'ai voulu... alors, on peut le dire, j'ai voulu craquer un logiciel. Et tout bêtement, ce que j'ai fait, et ce que j'aurais dû faire aussi, ce que je n'ai pas fait, j'ai été téléchargé sur un lien via YouTube, un lien d'un petit setup.exe qu'il fallait exécuter. Et au lieu de pouvoir tester, voir s'il n'y avait pas un virus, un trojan, un spam, ce genre de choses, bah, je l'ai exécuté bêtement. Ce qui s'est passé sur le coup, j'ai la fenêtre CMD qui s'est ouverte en une fraction de seconde. Et à ce moment-là, j'ai pas calculé. Mais pas du tout. Je sais pas pourquoi. J'ai la tête ailleurs, peut-être. Alors, ce qui s'est passé, justement, la soirée, la journée est passée, la soirée s'est faite. Et le lendemain, je me suis réveillé assez tôt. C'était un dimanche matin. Et justement, j'ai pu voir que j'avais des vidéos YouTube de crack qui étaient installées sur ma chaîne YouTube. Par réflexe, ce que j'ai fait, c'est de pouvoir tous les supprimer et de regarder d'où ça venait. Et sur le coup, j'ai pas du tout capté. Et en fait, ce qui s'est passé, comme j'ai fait ça bêtement, j'ai renvoyé mes informations qui a permis, en fait, ce petit logiciel a mis un micro-programme, un genre de mouchard, qui permet justement de récupérer mes mots de passe et j'en passe. Voilà, mes identifiants et tout ce qu'il en est. Alors, ce qu'il faut savoir, et je vais vous le dire, quand vous êtes dans Google Chrome, ne faites pas ce que moi j'ai fait, pensant que voilà, on n'arriverait pas à me pirater, mais bon, comme là, c'est moi qui ai appuyé sur un petit exécutable qui a permis de récupérer mes données, forcément, je me suis fait avoir. Souvent dans paramètres, ce qu'on peut voir ici, on va aller dans saisie automatique et gestionnaire de mots de passe. Alors, vous voyez, moi j'ai tout désactivé. Bien sûr, avant je l'avais activé, j'avais tous mes mots de passe dans le Gmail. Ce qu'il faut savoir, si la personne a votre mot de passe Gmail, alors si c'est un mouchard, vient saisie du clavier ou qui puisse aussi voir les enregistrements qui ont été faits au préalable, et ben s'il a votre compte Gmail, et ben il peut récupérer tous les mots de passe qui s'afficheront ici, ce que moi j'avais. Et ce qui se passe, c'est que après il peut faire ce qu'il veut. Il peut récupérer vos numéros de carte bancaire, vos sites, tout ça. Alors, moi, un truc qui m'a sauvé, c'est que j'ai la vérification en 2 étapes avec le téléphone, ce qui m'a aidé, je précise. Mais vous voyez, vous pouvez être informaticien, avoir des connaissances et vous faire avoir bêtement. Et c'est pour ça que je tenais à vous parler d'un petit logiciel qui aujourd'hui m'est très utile pour pouvoir enregistrer déjà de 1 tous mes mots de passe, de générer des mots de passe complexes en 6, 9, 12, 14 caractères avec des caractères spécifiques. Et justement, l'atout et l'avantage de celui-ci, c'est que c'est une application aussi qui peut être mise en local, voilà, que j'ai sur mon ordinateur, sur mon téléphone aussi. Vous pouvez mettre ça aussi sur votre NAS et ça permet d'avoir vos mots de passe partout là où vous allez. Et au moins, vous n'enregistrez pas vos mots de passe dans le Google. D'accord ? Voilà, c'était une petite aparté, je préfère le préciser. Voilà, je vous le dis, je suis honnête. Moi, je me suis fait avoir. Ça m'a coûté, pour l'instant... Jusqu'à maintenant, j'ai été remboursé, mais la plupart, j'ai eu 30 € là, qui ont encore été prélevés. Et ce qu'il faut savoir pour le mouchard, alors je vous le dis tout de suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé le mouchard dans les services réseau. Justement, je voyais quelque chose qui me pompait pas mal. J'ai essayé de le désinstaller, pas possible. Et la seule façon pour moi, justement, de pouvoir le supprimer a été de sauvegarder toutes mes données personnelles, de mettre ça sur mon NAS et par la suite, justement, de faire une restauration, refaire une image. J'avais une image système que j'avais fait il y a 2 ou 3 mois que j'ai restauré. Et après ça, justement, plus rien, tout est rentré en ordre. Voilà, j'ai juste réinstallé tout ce que j'avais besoin de réinstaller. Certains logiciels qui n'étaient plus là et remettre mes documents, mes vidéos, mes images à jour.
Voilà, d'accord. Alors c'est important, faites des sauvegardes de vos fichiers, faites une sauvegarde de votre système quand c'est possible. J'avais fait des vidéos, je vous mets ça en bas ou en haut à droite. Allez voir, mais en tout cas voilà, c'est très important. Si vous arrive ce genre de choses et vous voulez restaurer votre ordinateur en état antérieur assez rapidement parce que vous n'avez pas de temps à perdre, voilà, c'est la meilleure solution qui soit. D'accord? Maintenant qu'on a parlé de ça, bref de plaisanterie, on va pouvoir passer justement au fameux logiciel qui est Bitwarden. Alors c'est un logiciel, comme je vous expliquais, qui permet de générer, de sauvegarder vos mots de passe, identifiants, vos cartes bancaires, tout ça. Et une fois que vous aurez créé votre compte, justement, je vais vous montrer comment pouvoir télécharger l'application sur Windows, Mac ou Linux, ou alors aussi l'installer sur Android. D'accord? Moi je vais m'identifier. Alors, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal ici. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, moi, la plupart du temps, je ne l'utilise pas via le Google. Vous voyez ici, j'ai une application en bas. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, elle est ici. C'est une application que j'ai installée sur mon ordinateur directement et ça me permet voilà, de ranger par dossier, banque, Google, mail, mettre. Ça, c'est justement le compte que j'ai pour Warden. Ici, voilà. Voilà, on enregistre tout ça ici. Vous pouvez enregistrer vos cartes bancaires. Vous avez aussi, alors dans aucun dossier, j'ai pour le téléphone, ça permet d'enregistrer de façon automatique et de pouvoir remplir justement les cases directement, mais ça voilà, je vais pas en parler, ça se fait de façon assez simple. Et par contre on va retourner sur l'application de Google hein, et vous avez possibilité aussi de créer des organisations. Alors ça c'est un truc que j'utilise pas, je pense que c'est pour le partage avec d'autres personnes, mais c'est un truc que moi j'utilise pas du tout, c'est pour ça que je vais pas vous dire de bêtises. Alors ici on a tous les éléments, vous pouvez choisir des favoris, moi j'ai choisi PayPal et ici nous avons tout ce qui est au niveau des dossiers. Alors, vous voyez, moi j'ai créé des dossiers, achat et revente, banque, Google, etc., etc. Et après, il vous suffit, par exemple, quand vous allez dans vos mails, si vous avez besoin de mettre quelque chose. Alors, si là, je vous le montre, alors on va dessus. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai le nom utilisateur, le mot de passe. Vous pouvez rentrer une clé d'authentification TOTP, mettre une note et directement aussi pouvoir installer une URL. Comme ça, si vous avez besoin, vous cliquez directement dessus, il vous renvoie sur la page. Vous n'avez plus qu'à faire copier-coller et ça vous permet justement de rentrer dans vos fameux comptes que vous auriez besoin au préalable. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, vous avez possibilité d'ajouter une extension qui s'appelle Bitwarden. Alors, je vais vous montrer ça. Plus d'outils, on va aller dans extension. Alors, ah bah je l'ai pu, et ben on va l'installer ensemble, c'est très très bien. Voilà, on peut, vous voyez, ici justement si on a besoin pour l'extension, ce qu'on va faire, on va aller télécharger les applications. Et à partir de là, vous voyez, vous pouvez directement télécharger pour Windows, Mac, Linux. Et vous avez aussi pour tout ce qui est Edge, voilà, tous les navigateurs. Moi j'ai Chrome, je vais télécharger celui-ci. Voilà, on va pouvoir l'ajouter directement à Chrome. Voilà, j'ajoute l'extension. Ok, accepter tout. Alors, est-ce que l'extension a bien été ajoutée? Voilà, on a l'extension qui est ici. Celle-ci va permettre justement de vérifier sur votre navigateur que vous ayez bien entré vos données. Et par la suite, ça va vous permettre de pouvoir les rentrer directement de façon automatique. Alors moi, je sais que je l'avais fait, ça n'avait pas marché, je ne sais pas pourquoi. Il faudra que je regarde ça plus en détail, mais en tout cas, bon, moi j'utilise l'application qui marche très très bien. Tout de suite sur Gmail, je vais me déconnecter. Alors, on va se déconnecter pour voir. Reconnectez-vous. Suivant. Voilà, alors si je fais un clic droit, vous voyez, je peux faire Bitwarden, remplissage automatique. Mais là, connectez-vous à votre coffre. Alors, on va se connecter au coffre. D'accord, on fait se connecter. Alors, je vais remettre mes données. On va se connecter. Alors, là, je suis connecté. Alors, je vais refaire ça. Bitwarden, remplissage automatique. Alors, il me met déverrouiller le coffre. Alors, le coffre n'est pas déverrouillé. Remplissage automatique. Voilà, aucun site correspondant. C'est ça que je comprends pas. Il faut, pourtant je l'ai rentré, mais peut-être que
Voilà, vous voyez, je comprends pas. Alors si jamais j'ai dans le coffre, vous voyez, j'ai bien mon compte qui est ici. Voilà. Alors si je vais dessus, pourtant le mot de passe est bien là. Alors peut-être que c'est au niveau... Alors non, clé authentification, ça c'est juste... Ah, l'URL. Peut-être. Ah, peut-être. Alors attendez, peut-être que je vous dis des bêtises. Est-ce qu'il faut ajouter l'URL? Qui sait? Peut-être, hein, je dis peut-être des bêtises. Voilà. Ok, je fais enregistrer. Si je vais là-dessus, on va réessayer. Hein. Bon, bah oui, attends. Bitwarden, remplissage automatique. Non. Ah bah si, eh ben il l'a fait. Voilà, aucun site correspondant, mais par contre il l'a récupéré. Je réefface. Alors oui, mettez l'URL. Pourquoi je ne sais pas. Là ça a marché, voilà. Remplissage automatique. Aucun site correspondant, pourtant quand j'appuie dessus, ça se remplit. Bon, on va essayer un autre. Alors c'est peut-être pour ça en fait. Je viens de trouver. C'est dans ces cas-là. On va essayer avec un autre. Je vais essayer avec YouTube. Voilà. Alors, je sais que moi c'est par mon numéro. Et si je fais Bitwarden, gérer automatiquement. Ah bah vous voyez. Alors lui il l'a bien enregistré. Si je fais ça, ça marche. Et si je vais dans le coffre et que je vais sur Facebook, alors j'ai bien rempli l'URL. Alors faut croire qu'effectivement cela doit jouer. Je pense que ça suffit amplement. Dans ces cas-là, remettez justement l'URL qui permettrait, je pense, quant à lui, de reprendre le chemin et de pouvoir justement par la suite installer votre mot de passe de façon automatique. Voilà, bon, déjà on aura trouvé le truc en premier. Déjà, c'est une bonne chose, même pour moi, hein, ça m'a permis, voilà. Par exemple, si on va à la poste, vous voyez que là, voilà, ça vous permet, par exemple, au lieu d'aller chercher, on peut l'envoyer directement. Parfait, on va faire se connecter. Alors j'accepte, se connecter. Très bien. Alors, imaginons que je vais faire sur Bitwarden, remplissage automatique. Voilà, la poste, on voit bien. Vous mettez, tout se fait de façon automatique. Voilà, en tout cas, c'est très intéressant. Ça permet justement de pouvoir remplir de façon automatique sans que ce soit enregistré sur Google. Alors, il y en a qui me diront, oui, mais Davy, peut-être que tu peux les retrouver ailleurs. Alors, faudrait déjà qu'il ait votre mot de passe maître. De plus, moi, j'ai la double authentification. Je pense que là, sur ce coup-là, je me ferai pas avoir deux fois. Voilà, gestion des mots de passe. Vous voyez, moi j'ai toujours rien, il n'y a pas de souci. Après, c'est pareil, vérifiez bien sûr vos confidentialités, vos modes de paiement, c'est pareil. N'enregistrez pas les modes de paiement. D'accord, à éviter. Et pour ce qui est de l'adresse, bon là j'ai juste laissé mes adresses, mais sinon rien de plus. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est pareil, dans celui-ci, vous avez possibilité, si besoin, de enregistrer des cartes de paiement, ce que je vais faire moi aussi. Je ferai ça sur mon truc local. Alors c'est pareil, quand vous avez besoin, par exemple, de pouvoir synchroniser avec un autre Bitwarden que vous auriez sur un autre PC, de toute façon quoi qu'il en soit. Et vous voyez ici, alors vous voyez, on va aller dans fichier, synchroniser le coffre. Voilà, je synchronise et ça permet de synchroniser directement via sur le Bitwarden sur internet. Et comme ça vous allez récupérer vos mots de passe que vous auriez ajoutés, vos comptes Gmail, etc., etc. Voilà, alors j'espère que cette petite application vous aidera pour la plupart. C'est pareil quand vous avez besoin de générer des nouveaux mots de passe ou tout autre, hein, d'accord. Imaginons que voilà, on veuille ajouter quelque chose, bah, vous appuyez ici sur mot de passe et vous pouvez choisir par la suite si on va dans plus d'options. Voilà, vous pouvez choisir la longueur de votre mot de passe. Est-ce que vous voulez des caractères spécifiques, voilà, pour complexifier la chose. Vous pouvez le faire aussi pour le nom d'utilisateur, hein, si besoin, par exemple. Voilà. Alors moi, je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien fait, et ça permet vraiment de sécuriser et d'avoir un petit coffret qui va vous mettre tous vos mots de passe et vos identifiants en sécurité, et surtout que vous ayez toujours ça avec vous de côté. Alors je vous montre un dernier truc avant de quitter et de vous laisser. Il est possible, et ça c'est l'avantage qu'on a sur celui-ci, on a possibilité justement en allant dans fichier de pouvoir exporter le coffre, et dans l'exportation on va pouvoir soit le faire en JSON ou alors en CSV, c'est-à-dire sous les fichiers Excel. Moi c'est ce que j'utilise. On va pouvoir rentrer notre code maître. Voilà, on va pouvoir le télécharger. Ok, exporter le coffre. Et par la suite, on va le mettre dans le téléchargement pour vous montrer.
Parfait. Si je vais dans les téléchargements maintenant. Voilà, on va aller ici. Vous voyez, j'ai un Bitwarden export. Je vais dessus. Alors, bien sûr, je flouterai, d'accord, puissiez pas voir mes mots de passe. Et vous allez vous retrouver avec les URL, l'identifiant et le mot de passe. Voilà, tout ça sur un même fichier. Ça vous permet aussi de pouvoir doubler ou de quadrupler justement vos sauvegardes si besoin, de mettre ça dans d'autres disques durs ou dans d'autres disques locaux en externe. Et voilà, comme ça vous avez toujours vos mots de passe avec vous. Vous pouvez mettre ça aussi dans votre téléphone et encore bien d'autres. D'accord ? Alors, quoi dire de plus? Pas grand-chose. En tout cas, c'est pareil. Quand vous avez, par exemple, imaginons enregistré, voilà, quand par exemple vous avez enregistré une application, un identifiant quelque part, là on va le voir. Si je fais par exemple modifier, vous avez possibilité aussi de l'ajouter dans les favoris, ajouter une pièce jointe, de ressaisir le mot de passe maître. Alors si c'est quelque chose qui est important, voilà, si par exemple au lieu de faire juste un copier-coller, vous pouvez copier-coller et si vous cochez cette case, il va vous redemander justement de ressaisir le mot de passe maître de Bitwarden pour vraiment être sûr qu'il s'agit bien de vous. Alors moi je l'ai pas fait parce que bon, il faudrait quand même choper les mots de passe, mais je veux dire voilà, si vraiment vous avez peur, c'est une chose que vous pouvez faire. Et une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez rajouter des notes, texte, tout ça, et puis après vous faites enregistrer, tout simplement. Voilà, alors j'espère que ça aideront certains, en tout cas moi ça m'a énormément aidé, ça me permet d'avoir mes mots de passe et mes identifiants partout là où je me déplace. C'est très rapide, ça fonctionne très bien, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'avantage c'est que vous pouvez l'avoir en local. Comme ça, vous n'avez pas de risque d'avoir cette peur justement que vos mots de passe traînent justement sur internet n'importe où. D'accord? Voilà, alors sur ce je vais vous laisser là-dessus les amis, en tout cas j'espère que ça vous aidera pour certains. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou même si vous avez des suggestions à me faire, moi je les prends, ce sera avec grand plaisir. D'accord? Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!